Et what is up yo, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la commande SCP pour le transfert de fichiers entre systèmes d'exploitation Linux. Donc souvent durant vos pentests, vous allez avoir besoin de transférer des fichiers, des exploits, etc. pour maintenir l'accès sur la machine ou plutôt d'escalader les privilèges ou juste pour pivoter entre différentes machines plutôt. Donc ici, vous allez avoir besoin d'outils pour le transfert de ces fichiers. Souvent, on utilise wget pour le téléchargement de ces fichiers, c'est-à-dire que vous allez héberger localement vos fichiers, lancer le serveur web et utiliser wget pour le téléchargement de ces fichiers. Avec SCP, le truc c'est que les données que vous allez transférer sont cryptées, c'est-à-dire sécurisées, et cela en utilisant le protocole SSH, Secure Share. Donc ça, c'est le grand avantage de SCP. Et l'autre avantage, c'est que SCP, c'est un outil qui est très léger. Donc, vous allez pouvoir l'installer et le désinstaller très rapidement, ce qui est super pour les gens qui veulent effacer les traces d'un pentest après avoir fini le travail. Donc ici, sur toutes les distributions Linux, vous allez normalement trouver SCP. Il suffit juste de taper SCP et vous allez avoir un petit menu d'usage comme vous voyez ici avec les différents arguments. Et ici sur ma machine locale aussi qui s'appelle Garuda by the way, j'ai aussi SCP qui est installé. Donc je vais utiliser cette machine Garuda pour transférer un fichier vers la machine Kali. Et pour cela, j'ai besoin de l'adresse IP de la machine Kali. Donc, je vais copier l'adresse IP de la machine Kali. Et là, sur mon terminal local, je vais faire SCP et je vais nommer le fichier que je veux transférer. Admettons que j'ai un petit fichier qui s'appelle exploit.sh. Donc, je vais faire SCP exploit.sh. L'utilisateur sur la machine Kali qui est user, donc je peux faire who am I, vous voyez c'est user, donc je vais faire user l'adresse IP de la machine Kali, ensuite deux points et je donne le répertoire où je veux envoyer ou transférer mon fichier exploit.sh. Donc je vais choisir le répertoire home user. Voilà, vous allez avoir une petite erreur qui dit SSH connect to host port 22 connection refused. Donc, la machine Kali a refusé l'accès à cette commande SCP et ça parce que j'ai pas activé le protocole SSH sur Kali. Donc, comme vous le savez, le SCP ou la commande SCP repose sur le cryptage de SSH Secure Shell. Pour cela, je vais faire service SSH start. Donc, il va demander le mot de passe pour lancer SSH. Je vais donner le mot de passe. Et là, j'ai mon service SSH activé. Je reviens sur mon terminal et je relance la même commande. Vous allez voir que SCP vous demande le mot de passe de l'utilisateur user de Kali. Je vais taper rapidement le mot de passe et voilà, 100% réussi et j'ai pu transférer le fichier exploit.sh. Je reviens sur mon terminal de Kali et je fais ls et vous allez voir que j'ai mon fichier exploit.sh bel et bien présent sur ma machine Kali. Donc le transfert a été sécurisé par SSH et très rapide comme vous voyez, ça a pris moins d'une seconde pour transférer le fichier, donc c'est très rapide malgré que le fichier ici il est vide, c'est juste pour l'exemple, mais il est rapide. Je l'ai essayé durant différents CTF et ça a été très rapide. Donc voilà pour la commande SCP. J'espère que l'explication a été claire. Si vous voulez utiliser d'autres arguments, vous pouvez utiliser le -c, le -f pour le SSH configuration, -i, etc. Mais souvent, on a besoin que de cette petite commande très simple pour faire le transfert. Donc voilà pour cette vidéo.
Si vous avez aimé, pouce bleu. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.